le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 16 janvier. Aujourd'hui, on continue en fait ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire commencer à retirer le sol de la cuisine. Alors beaucoup m'ont demandé mais pourquoi, puisque vous allez faire retirer le carrelage, etc. J'ai appelé un nouveau carreleur, un nouvel artisan, et en fait il nous a expliqué que, et même pas que lui, hein, l'autre aussi, hein, donc il s'occupe du garage, il nous avait dit qu'en fait la dépose du carrelage c'était la dépose du carrelage en fait, et que ce qu'il y a au-dessus ils peuvent nous le retirer, mais il faut rajouter un supplément. Donc on n'a pas envie de rajouter de supplément. Voilà, je pense que ça on peut le faire nous-mêmes. On a commencé hier, ce qui est pénible en fait c'est les résidus de colle, il faut bien frotter. J'ai utilisé le produit d'Action, vous savez, le produit Cura. Faut pas en mettre énormément et franchement ça marche vraiment très bien. Enfin il faut quand même frotter, on avait une petite raclette que j'utilise d'habitude pour le nettoyage. Là du coup bon bah elle va servir pour ça et j'en rachèterai une autre pour le nettoyage parce qu'elle est elle commence à être bien abîmée du coup, mais ça enlève bien toute la colle. Donc franchement on a fait une borne parce qu'on a commencé très tard, on n'était pas très motivés. Franchement hier on s'est posé après le goûter, on a eu du mal à se lever. Franchement on a eu énormément de mal à se lever, mais on s'est dit vas-y on se motive, on le fait comme ça, voilà. Et au final on a fait ça dans la de 18h à 20h, on s'est arrêté pour manger et on a recommencé un tout petit peu après. Et donc là on va reprendre là où on s'est arrêté, donc on a juste fait une longueur, je vais vous montrer. On va continuer, enfin je sais pas trop où on va s'arrêter aujourd'hui. On fait ça là aujourd'hui parce que en fait le nouveau carreleur, enfin le nouveau, je sais pas si on va faire affaire avec lui, mais en tout cas il vient mardi matin, donc c'est pour ça on se dépêche, oui et non, on va dire on retire un petit peu déjà pour pouvoir lui montrer le sol, comment ça se passe, et aussi au niveau de de l'ancienne buanderie, pas buanderie pardon, les anciennes toilettes. Il y a, vous savez, il y a le tuyau d'évacuation des toilettes en fait qu'on avait rebouché avec un comment ça s'appelle je sais pas, un couvercle, pas un couvercle, mais vous savez ce qu'ils vendent dans les magasins de bricolage quoi, les trucs pour refermer les tuyaux. Enfin, c'est ce qu'on nous avait conseillé hein, chez Leroy Merlin. Donc là ça a été revissé comme ça, mais je pense qu'il, voilà, nous on n'a pas fait comme il faut. Enfin je pense qu'il faut faire différemment, dans le sens où la dalle de carrelage où il y avait ça, enfin je pense qu'il y a un truc à faire. Je sais pas s'ils vont tout recouvrir. Enfin, est-ce qu'ils vont faire couler du béton, est-ce qu'ils vont... Je sais pas du tout. Après je pense pas, je sais pas, vu que c'est un trou d'évacuation, faut peut-être le laisser quand même, on sait jamais. Si jamais je vous dis on vend la maison et que quelqu'un voudrait refaire les toilettes là, ça serait possible. Donc bon voilà, on va voilà, pas la condamner complètement, mais juste fermer et recouvrir avec du carrelage. Voilà, je sais pas trop comment ils vont faire pour ça, mais on va voir, mais donc on va retirer cet endroit là pour qu'il puisse voir, et voilà, parce que sinon il va venir, il va pas savoir qu'il y a ça, il va nous dire j'ai pas pris le matériel et tout, donc ça va être compliqué. Donc voilà, là on va lui montrer comment c'est à cet endroit là, il y a juste ça en fait, ouais il y a juste ça, enfin voilà, il faut qu'on lui montre. Et sinon voilà, donc là on va s'occuper de ça. Demain grosse journée, enfin grosse matinée, puisqu'avec Anthony demain matin, je vous explique, on doit aller récupérer le carrelage à Leroy Merlin parce qu'on a reçu un SMS vendredi pour nous dire de venir récupérer notre commande. Il y a exactement 56 paquets, soit 1270 kg de carrelage. Donc on a essayé, on les a appelés hier, on les a appelés vendredi pour savoir si on pouvait louer une camionnette sur le créneau qu'on veut, donc lundi et mardi, impossible, ils ont plus du tout de place. Donc on se retrouve un peu embêtés avec nos deux voitures qui sont pas du tout adaptées pour transporter autant de carrelage. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va quand même prendre nos voitures, mais on va en mettre très peu, c'est à dire qu'on va, enfin très peu entre guillemets, on va mettre je pense 5 paquets par 5 paquets, ça fera donc 10 paquets par voyage, ce qui nous fait en gros 5 allers-retours, ce qui est en soi assez enfin c'est beaucoup, parce que Leroy Merlin c'est pas juste à côté de chez nous, donc on sait même pas si en une matinée on pourra faire les 5 allers-retours. On va déjà en faire 3, je pense que ça devrait le faire, et lundi et mardi ben, enfin on va voir s'ils peuvent garder une partie de la commande, voilà, et on va la faire en 2 fois, parce que je pense pas qu'on va pouvoir faire 5 allers-retours en une fois. Voilà, sachant que quand on y va, je pense qu'il y a un petit délai, enfin voilà, vous n'êtes pas forcément prioritaire comme ça. Après le lundi matin, il y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment ça va se passer. On va y aller à la première heure, on dépose les enfants et bam, on y va. Donc pour perdre vraiment, enfin après je sais pas à quelle heure ça ouvre, mais je pense que ça ouvre assez tôt le Leroy Merlin quand même. Donc voilà, donc demain on va récupérer le carrelage. Mardi, donc il y a le carreleur qui vient. En fin de semaine, on nous retire la fenêtre, enfin la porte de garage,
qui devient donc une porte-fenêtre en fin de semaine. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc fin de semaine ou début de semaine prochaine, parce qu'apparemment il y a des problèmes au niveau du planning. Donc on va voir. C'est au mieux en fin de semaine, au pire début de semaine prochaine. Donc mais après ils nous rappellent, hein, parce qu'au niveau des créneaux là ils essayent de caser comme ils peuvent. Je sais pas trop comment ils s'arrangent. Donc et aussi ils vont nous retirer la porte qui donne dans le salon. Voilà, donc on n'aura plus de porte dans le salon. Voilà pour la semaine, ça va être une semaine assez intensive, ça va être assez chargé. On n'a plus la piscine de mercredi pour les enfants. Voilà, avec les nouvelles restrictions là du gouvernement, on n'a plus du tout de piscine. Donc déjà le mercredi on va pouvoir quand même voilà, continuer à ranger, s'organiser, faire ce qu'on peut avec les travaux. Mais voilà. Enfin bref, j'arrête de parler. Je vais de ce pas aider Anthony à retirer le sol. En fait moi ce que je fais c'est que je le chauffe et Anthony le décolle. Enfin je chauffe les dalles adhésives et Anthony lui il décolle, comme ça part mieux, ça enlève un maximum de colle, enfin la colle du coup elle reste mieux concentrée sur la dalle. On fait ça, on essaye de retirer avec du white spirit parce qu'apparemment ça marche très bien, j'ai été voir sur des forums, on retire la colle au white spirit et puis après on voit ce que ça donne. Just tell me if you feel the same. You don't need to hesitate. Oh babe, now it's never too late. I think we're soulmates. Let's find a way to start again. Oh yeah, 'cause I wanna work things out. Yeah. I just wanna fall into your arms. Come on and fall in love with me. Donc là ça s'est relativement bien retiré. Donc là maintenant c'est tout collant. Tout collant. Hier là on avait mis du produit Cura. Ça a bien marché mais il y a des endroits où il y a encore un peu de colle. Donc on va mettre ceci. Donc c'est du White Spirit que je sais plus où je l'avais acheté. Mais bref vous en trouvez partout ça. Et on va en mettre partout et on va gratter pour enlever toute la colle. Et après on fera une petite pause parce que là il est midi tout pile. Donc voilà c'est parti. Bon, il est 13h08, on va faire une pause. Voilà, bon bah ça a bien avancé. Donc là c'est la pause comme je vous ai dit. Et la cuisine est dans un état catastrophique, je vais vous montrer quand même après, je vais vous montrer. Et du coup voilà, j'avais pas du tout envie de faire à manger dans ce contexte là. Et il va falloir que je m'organise parce que beaucoup m'ont dit pareil que chez elles quand elles ont fait des travaux c'était le camping. Mais là voilà, on va pas, la solution ce sera pas de manger McDo, Quick ou je sais pas trop quoi tous les jours. Bon là aujourd'hui on va dire à titre d'exception, vu qu'on en fait un par semaine habituellement, bon on va dire que c'est celui-là et en plus c'est le cas, on n'en a pas mangé d'autres de cette semaine. Mais quand ça va être les vrais travaux, quand ils vont retirer le carrelage, je pense qu'on aura bien une bonne journée où on ne devra pas du tout accéder à la cuisine. Donc pour ce jour-là, il va falloir que je m'organise avec des sandwichs qu'on ira acheter à la boulangerie ou ce genre de choses. Ce sera meilleur quand même que McDo midi et soir, voilà. Donc ouais, on va s'organiser comme ça, parce qu'on pourra plus accéder ni au four, ni à la gazinière, on pourra pas, à moins de mettre le Cookéo en plein dans le couloir, enfin voilà. Mais ça sera pas l'idéal, donc je pense qu'on fera un sandwich où on mangera froid, je sais pas, des salades froides, enfin on fera un buffet froid quoi, franchement ça va être comme ça. Mais là ça nous met dans l'ambiance, on se prépare du coup comme ça. Je voulais vous revenir par rapport au carrelage. Beaucoup vont me poser la question, je préfère anticiper, sur pourquoi vous n'avez pas laissé ce carrelage là dès le départ. On n'a pas laissé ce carrelage là dès le départ parce que comme je vous ai expliqué, quand on a retiré la cloison qui était dans la cuisine, ça nous a fait des marques au sol. On avait des grandes marques, enfin on a toujours des grandes marques au sol, les marques de cloison en fait.
Au niveau des toilettes, on a une grosse marque également, on a des marques un petit peu partout. Donc ce qu'on avait voulu faire nous à l'époque, c'était retrouver le même carrelage. Sauf qu'on ne l'a pas retrouvé. On a fait ceux qui m'ont suivi, ceux qui me suivent depuis les débuts, on va dire, vous le savez, ça avait été toute une galère, pas possible de retrouver ce carrelage là. On avait trouvé un petit peu plus grand, il fallait retailler, etc. Et nous on n'est pas du métier, donc on avait essayé de retailler un carrelage qu'on avait trouvé qui ressemble à peu près, mais c'était la catastrophe, c'était le voilà. Et on avait appelé un carreleur à l'époque, il ne voulait pas venir pour une si petite surface, pour juste quelques carreaux à changer. Donc on s'était dit à l'époque, voilà, c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution provisoire, mais qui nous a quand même duré bien 2 ans. Là, je crois qu'on l'a ce carrelage là. Donc sans regret, on l'a bien utilisé, on l'a bien sali, on l'a bien... par endroits, il est bien rayé. Donc sans regret. Et là, il est temps voilà, de l'enlever et de passer à autre chose, hein, d'unifier vraiment partout. Derrière, au niveau de l'escalier, ça sera pareil. Enfin, je vous en reparlerai au moment voulu. Mais pareil, au niveau de l'escalier, vu qu'on avait un placard, il y avait juste quelques carreaux de carrelage. Et dans le fond, il n'y avait pas du tout de carrelage. Ça a été fait comme ça dans la maison. Donc pareil, il avait fallu trouver une solution, on a mis de la moquette en attendant, mais voilà, maintenant terminé, on va pouvoir enfin tout refaire, on en profite pour tout refaire, c'est voilà, mais je préférais anticiper la question parce que je pense qu'on va me dire mais pourquoi vous aviez pas laissé votre carrelage comme il est, parce que vous allez voir au fur et à mesure des travaux il était super abîmé et donc voilà, on pouvait pas changer que quelques carreaux, c'était pas possible parce que nous on s'y connaît pas. Ici c'est pareil, on avait une cloison donc du coup voilà, ils ont mis ça provisoirement. C'était une sorte d'enduit pour reboucher ici pour pas que les enfants se fassent mal quand ils marchent. Mais c'est pareil, ce carreau là il faut le changer, les plaintes, voilà, il faut tout refaire parce qu'il y a eu des travaux où on a enlevé des cloisons tout simplement. Et comme on retrouve pas ce carrelage là, on en prend un nouveau et du coup on change tout partout. On en fait voilà d'une pierre deux coups. Even though it's dark some days, I know blue skies are coming our way. Yeah, yeah. Everything will be okay, 'cause no one else can make me feel this way. Yeah, I'm completely satisfied, right as long. Bon donc c'est bon, on a fait notre petite pause. Je me suis mis un petit pull, je commençais à avoir un petit peu froid. En étant active, j'avais vraiment pas froid, mais là, quand même, pas exagéré. Donc j'ai remis mon pull. Et là c'est parti, on va terminer. On va terminer tout ça. Et voilà, franchement, on a fait une pause de quasiment 2 heures. Tout va bien. Mais une fois qu'on est assis, c'est dur de se lever, surtout le dimanche. Donc voilà, on va continuer gentiment. Et on va faire jusqu'à ce qu'on en ait marre en fait. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait plus de produits en fait, surtout. Dès qu'on aura plus de produits, on arrête. Donc c'est parti, motivation. Yes, you're by my side. So if you love me, let me hear you say my name, my name. If you love me, let me hear you, babe. I just wanna fall into your arms. Come on and fall in love with me, with me. I can be the one to turn your life around and never let you down. So please. Bon, du coup, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est déjà 18 h. J'ai même pas commencé à monter le vlog. Je suis très en retard ce soir. Donc, je pense que le vlog va pas être mis en ligne tout de suite, plutôt vers 20 h, 20 h 30, même un peu plus tard, je sais pas trop. Enfin, bref, ça a été une journée hyper fatigante. Et encore, j'ai pas tout filmé parce que c'était souvent la même chose, hein, parce qu'on a fait que retirer le sol de la cuisine au final. On a laissé une partie, je vous ai pas tout montré là parce que les enfants prenaient leur goûter et tout, je voulais pas les embêter. Du coup voilà, on a laissé le carré du coin repas. C'est la partie la plus critique si vous voulez, là où le carrelage est complètement abîmé en dessous, tout est cassé et tout, enfin bref. Donc enfin oui, il y a des grandes marques, mais j'aurai l'occasion de vous montrer dans les vlogs qui vont suivre. Donc voilà. Là j'ai essayé quand même de ranger, de remettre un petit peu d'ordre dans tout parce que c'était vraiment le gros chantier. Voilà pour ça. Demain, donc je vous ai dit, ça va être la journée où on va aller récupérer le carrelage. Ça va être hyper intense encore avec les allers-retours et tout, la navette. Et sinon j'ai trouvé aujourd'hui un meuble pour mettre dans le salon. Je pense qu'on va enlever la cheminée du salon et on va la mettre dans la salle à manger. Voilà, là où je voulais mettre le radiateur, je pense qu'on mettra la cheminée parce qu'elle a aussi une fonction chauffage. Voilà, chauffage, vrai chauffage. On l'utilise pas habituellement puisqu'on n'en a pas vraiment besoin vu qu'on a suffisamment chaud dans la maison. Mais là, en chauffage d'appoint dans la salle à manger, pourquoi pas.
À voir si ça consomme pas trop, tout du moins, on peut peut-être tester sur une année. Si on voit que la facture elle grimpe, on l'utilisera que en décoration et on prendra un chauffage à inertie. Mais si on voit que la facture finalement ça change pas grand chose, on le laissera comme ça en chauffage d'appoint et on l'allumera vraiment mini pour chauffer un minimum la pièce. Donc, et à la place donc, de la cheminée, je vais mettre un grand meuble de rangement blanc entre le buffet et la commode. Mais voilà, vraiment quelque chose de sympa pour pouvoir ranger en fait, ranger. On n'a absolument pas de meubles de rangement dans le salon, hormis le meuble télé, mais voilà, le meuble télé il est vite rempli, hein, parce qu'on a mis des jeux de société à l'intérieur, Anthony a mis sa console, donc ça prend toute la place. Plus ses décodeurs et tout, donc en fait non, il me faudrait vraiment un meuble pour pouvoir ranger certains papiers à nous, parce que mon bureau, moi actuellement voilà, et tous les papiers qu'on avait habituellement c'était rangé dans des boîtes dans le garage, et là dans le garage il n'y a plus rien, donc il faut qu'on récupère tous les papiers qu'on a mis chez mes parents, parce qu'il y a des papiers quand même qui sont importants qu'il faut qu'on récupère. Et du coup tout ira en fait dans ce meuble là en fait. Donc bref, j'ai trouvé un buffet, il est à Ikea, il est vraiment très beau, j'ai hésité avec un autre de Maison du Monde, mais Maison du Monde le problème c'est que c'est trop, il ressemble trop à un buffet de salle à manger. Et du coup voilà, moi ça me bloque un petit peu. Là on n'est pas dans une salle à manger, on est dans un salon, donc je préfère avoir un meuble de rangement qui fasse quand même, enfin qui fasse entre le buffet et la commode. Bref, vous verrez, je peux pas trop vous dire comme ça, mais il est vraiment sympa, je l'ai vu présenté d'ailleurs dans un salon. Et je le trouve vraiment très beau, voilà, avec une petite déco au-dessus, un vase, et voilà, ça fera l'affaire. Et voilà, bon, donc tout ça pour dire qu'il faut qu'on aille à Tours, alors je sais pas trop quand, on aurait bien aimé y aller lundi, enfin c'est-à-dire demain, enfin non, pas lundi là, mais lundi prochain, parce qu'Anthony travaillera pas, mais ça va pas être possible puisqu'on aura l'électricien à la maison. Donc je pense qu'on ira peut-être ce week-end, ou le week-end d'après. Récupérer notre meuble en click and collect, ça sera plus simple, à moins qu'on soit en confinement d'ici là, enfin voilà, je ne sais pas, vu que là tout peut changer d'une journée à l'autre, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas trop, mais on va essayer de s'organiser un petit peu niveau rangement, parce que sinon là on va vite péter un plomb avec tous ces travaux, plus s'il y a du bazar à côté, on n'y arrivera pas. Donc voilà, voilà pour ça. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour un prochain vlog sur ma chaîne.